On peut se poser la question pourquoi les humains ont tant besoin de rites, mais je crois que surtout autour de la mort, c'est extrêmement important. Et on voit que les rites servent avant tout de faire le deuil. Et c'est comme si on ne pouvait pas laisser simplement la mort telle qu'elle. Les rites aident à canaliser les émotions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ne peuvent pas se passer de rites. On a besoin d'entourer ce moment avec des gestes sur lesquels on peut s'appuyer et qui ont une efficacité pour vivre ce moment de deuil et de séparation. Et d'ailleurs, c'est très bien, on voit dans le soin palliatif que les gens inventent spontanément des gestes rituels pour répondre à tout ce qui se passe, toutes ces interrogations. Je pense qu'il faut distinguer entre les rites religieux avec une dimension eschatologique, c'est-à-dire où on est préoccupé à savoir qu'est-ce qui va se passer avec le défunt après la mort, tandis qu'il y a des rites pour la communauté, c'est-à-dire comment leur permettre, après cette rupture, de retrouver l'unité, de retrouver la cohésion. Le défunt n'est pas au centre de l'attention, c'est les survivants. Alors l'utilisation des outils de communication a d'une certaine manière interféré avec les pratiques autour de la mort et de la trajectoire des personnes défuntes. Chaque année, c'est plusieurs millions de personnes qui décèdent, par exemple, sur Facebook et qui, d'une certaine manière, interpellent leurs proches, mais aussi les responsables de ces systèmes sur la manière d'accompagner ces départs. Comment faut-il traiter les traces de ces personnes, les traces de leur vie dans ces univers numériques? Faut-il les supprimer comme une manière de les laisser définitivement partir? Ou au contraire, faut-il préserver ces traces, les immortaliser en figeant par exemple le profil d'une personne et en lui donnant une forme d'immortalité toute relative? On est surpris de découvrir que des personnes qui sont décédées depuis quelque temps ont plus d'amis sur Facebook que de leurs vivants, ou des gens qui vont déposer des messages un peu à l'image de ce que l'on peut faire quand on va fleurir un cimetière. Donc laisser vivre en fait une vie électronique qui est animée par les proches à des personnes qui sont parties. Il y a une diversité de pratiques autour de ces rites numériques de la mort qui sont loin d'être stabilisés, qui sont discutés quasiment au cas par cas dans les groupes de proches qui sont confrontés à la mort.